Salut, c'est Julien Masson. Aujourd'hui dans Un jour une rando, on est à Bonifacio, la ville la plus au sud de la Corse, la plus génoise. On partira de la grotte de Lorca, proche du phare de Capu Pertusato, pour profiter d'une balade le long de la falaise de calcaire, atypique sur cette terre granitique qu'est la Corse. À travers le maquis, on traversera les anciennes batteries militaires pour atteindre le grain de sable, rocher mythique s'il en est. En passant devant la chapelle Saint-Roch, nous atteindrons la citadelle et finirons notre balade au cimetière marin, un des lieux de recueillement les plus beaux de la Méditerranée. Ça y est, on est parti. Et on va commencer avec le décor lunaire de la grotte de Lorca. Le phare de Capu Pertusato est l'un des premiers grands phares de Corse. Il date de 1844. Le bras de mer que nous longeons est appelé Bouche de Bonifacio et sépare la Corse de la Sardaigne de 12 km. C'est une réserve marine et un lieu particulièrement dangereux pour la navigation. Voilà les anciennes batteries militaires qui ont été installées à partir de la fin du 19e siècle. Waouh, voici la plage des Trois Pointes. Avant sa création en 830, Bonifacio était un repère de pirates. Les Génois y sont restés jusqu'au XVIIIe siècle et ont fait de la ville une cité stratégique militaire et d'échanges commerciaux importante en Méditerranée. Je descends maintenant à la plage de Sultarroch, juste en dessous de la citadelle. La chapelle Saint-Roch a été édifiée sur le lieu où est mort le dernier pestiféré lors de l'épidémie de 1528. Ici, nous sommes sous la loggia, devant l'église Sainte-Marie-Majeure, le plus vieux bâtiment de Bonifacio. Avec la présence génoise, les Bonifaciens ont développé leur propre langue, un dialecte ligure. Le port de Bonifacio est abrité par un goulet naturel d'une longueur d'1,6 km.
L'escalier du roi d'Aragon, composé de 187 marches, fut construit selon la légende en une nuit par les soldats du roi d'Aragon pendant l'assaut de la cité en 1420. Nous voilà devant le cimetière marin qui conclut notre randonnée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de passer la nuit ici. Car comme dit le proverbe, Bonifacio est si petite que ce que l'on ignore le soir, on le sait forcément le matin. Allez, salut, à la prochaine!